Et hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo update de milieu de semaine. Je voulais faire une vidéo déjà avant-hier et finalement j'en ai même pas fait ni avant-hier ni hier. Donc je m'en excuse parce que déjà dans la vidéo d'avant-hier il y avait... Enfin je vais expliquer ça tout de suite. En fait par rapport à Link, j'avais un pressentiment par rapport à ce qui allait se passer. Donc ce qui s'est passé ici. Le fait est que j'ai très mal géré ça, donc j'ai fait un très mauvais trade sur Link, à savoir que j'ai shorté vraiment ce retest. Donc si on regarde, on était dans un range, et quand on a eu un rejet assez rapide, j'ai tradé ce rejet et j'ai gardé position ici tout le long. Et plus ou moins à ce moment-ci, c'est quand Bitcoin a fait son breakout à 12 000, au-dessus des 12 000. Et en voyant ce breakout, je me suis dit bon ok, je vais pas prendre de risque et je vais couper ma position, parce que si on revenait chercher mon break-even, finalement la position que j'avais gardée depuis un certain temps, bah ça ne servait à rien. Et on peut voir que donc j'ai vraiment clôturé je pense sur cette chandelle ici, et on a vu ce qui s'est passé ici. Donc c'était un trade vraiment très moyen sur Link, où j'ai fait un truc du genre 5%, alors que j'aurais pu en faire 15, voire peut-être plus. Ouais, j'aurais pu faire 20%. Donc à ce niveau-là, pas génial. Et sur Bitcoin, en fait, j'ai fait un trade perdant aujourd'hui. Donc j'ai peut-être pas une très bonne lecture du marché en ce moment, mais bon, je vais quand même tenter de vous faire cette petite vidéo. Au passage, mon ventilateur est en train de mourir. Si vous entendez un gros bruit, bah, c'est à cause de ça. Il faut que j'aille le réparer demain. Et j'espère d'ailleurs que je pourrai le réparer le jour même, comme ça vous aurez également votre vidéo pendant le week-end. Sinon, bon bah on va commencer directement par Bitcoin. On a eu une retrace sur Bitcoin, on a donc fait une cassure au-dessus des 12 000. La semaine passée, je vous avais dit quoi? Je me souviens, je vous avais dit pour moi il y avait deux points à regarder, alors je vais regarder ça en 4 heures. Il y avait deux points à regarder, c'était celui-ci et celui-ci. Donc j'avais dit que si on venait casser, si on venait passer au-dessus de ce sommet, pour moi on avait toutes les chances de venir chercher 13 000. C'est ce qui m'a fait prendre un trade que j'ai perdu d'ailleurs, où je me suis fait sortir ici. Et en ce moment on est de retour au sein du range. Alors si on regarde ça sur une échelle de temps en daily, alors l'hebdomadaire, on va regarder ça en hebdomadaire, mais l'hebdomadaire est loin d'être terminé. Pour le moment en hebdo ça ressemble à ça. Ça ressemble à une grosse mèche de rejet, donc vraiment pas top. À voir comment est-ce que la semaine va se clôturer. Il reste encore 4 jours, donc ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ici sur la vision en daily, on est toujours bon. Ceci dit, sur une vision en 4 heures, on commence à voir certains signes, c'est-à-dire que d'un point de vue technique, en 4 heures, si on considère que le bas du range ici en rose et le haut du range ici en rose aussi, on peut considérer que si ça c'est notre range, ceci c'est possiblement une déviation et qu'on a toutes les chances de venir refaire un retest et de continuer la chute. Si ça se passe, je vise tout simplement à nouveau le milieu de ce range. Donc avec ce qui nous a servi ici de résistance, support. Donc je pense qu'on a toutes les chances de revenir chercher les 11 004 à partir de là où on est maintenant. Donc je serai assez méfiant, même si pour le moment en daily on n'a toujours pas quelque chose de très mauvais. Ceci dit, sur le 4 heures, on a réintégré un range après un fake out et après une excursion en dehors du range, je ne considère pas que ce soit forcément très positif pour le moment sur Bitcoin. Il est fort possible que je commence à shorter Bitcoin en vue, dans un premier temps, d'avoir cette cible-ci, et potentiellement, puisqu'une fois qu'on se retraite vers ces niveaux-ci, on a toutes les chances par la suite de venir chercher le bas du range, voire enfin les 10 006, et ça ferait possiblement une correction avant une continuation de l'uptrend. À vérifier, peut-être que ce serait aussi un range de distribution et à partir de ce moment là on viendrait chercher à nouveau les 9000.
Mais bon, là je vais très vite en besogne, et pour le moment on n'est toujours pas bearish sur Bitcoin. Donc du moins sur une échelle de temps journalier, pour moi il n'y a aucun souci. Voilà, ceci étant fait, je vais continuer l'analyse. J'ai oublié de dire ce qu'on allait voir dans cette vidéo, je suis un peu fatigué aussi. Donc dans cette vidéo on va voir Ethereum, Stratis parce qu'on me l'a demandé, UTK parce qu'on me l'a demandé, et Link aussi pour voir un peu est-ce que c'est la fin de la hausse pour Link. Donc Ethereum, Bitcoin, ça c'est ce que j'avais tracé lors de la vidéo précédente. On peut voir que c'est potentiellement ce qui est en train de se passer, hein. Toujours rien de négatif sur Ethereum. Et si on est en train d'effectuer la retrace, on est éventuellement dans une zone où ça pourrait être intéressant de commencer. Je pense pas qu'on vienne remonter comme ça d'un seul coup, mais ça peut être... on est sur une zone où il commence à être... où j'espère qu'on va former quelque chose qui permettra de prendre une position longue pour ensuite continuer à monter plus haut. Donc Ethereum, Bitcoin, aucun souci pour moi. Et Ethereum, USD en daily, toujours pas de souci. Après, une fois qu'on regarde en 4 heures, c'est comme à Bitcoin. On peut voir ici que on avait ce support, on a fait un fake out et on est passé en dessous du support. Donc maintenant, vu qu'on a cassé, à moins qu'on réintègre très rapidement ce support pour former un range, moi je dirais qu'on a toutes les chances de venir chercher au moins enfin, on est presque venu les chercher. Donc là, j'ai pas envie de faire de plan sur la comète, j'ai aucune lecture sur ça. Je dirais que, enfin, pour moi, on a toutes les chances de venir à nouveau retaper les 400, mais on est, enfin, c'est trop tôt pour le dire. Là, techniquement, j'ai rien à dire là-dessus. Enfin, je suis désolé. Donc Link contre Bitcoin et Link contre l'USD, c'est véritablement une configuration qui est plus ou moins identique. C'est-à-dire que si on regarde ce qui s'est passé ici, et si on regarde Link USD, vous pouvez vraiment voir que les deux charts se ressemblent. Alors techniquement, si on regarde ici, on a la consolidation, donc, qui ensuite nous a emmené vers ce breakout. On a formé un mini range qui ensuite on a cassé ce range, on est venu consolider ici et pour le moment on est même encore en dessous de, on est en plein dans cette ancienne petite consolidation. Donc pour moi Link, tant qu'on passe pas au-dessus de ça, je pense qu'on a toutes les chances de continuer, voire peut-être de venir. Je pense que si on est sur un modèle de distribution, on pourrait venir chercher les $12 sur Link, honnêtement. Je verrais bien ça arriver d'ailleurs. Après, ce plan de Link à $12 est très vite invalidé à partir du moment où on se trade à nouveau ici. Donc ça c'est tout simplement la zone que je regarde, c'est tout simplement la consolidation qu'on a eue ici avant la chute. Si on continue à se trader plus bas, je dirais qu'à terme on devrait venir chercher les $12 sur Link. Ce qui ferait quand même une chute depuis les plus hauts de 40%, ce qui pour un alt, pour les alts, reste quelque chose de commun. Et on peut encore, sur le daily, même sur le daily, je pense qu'on n'est pas sur quelque chose de super. Hein. Et le pire, c'est sur l'hebdo. Quoique, ouais, en hebdo, on reste quand même toujours très positif. Hein. Tant qu'on vient pas chercher sous les $8. Donc Link, pour moi, je suis vraiment en expectative de voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Si soit on considère que voilà, en daily, on a la formation d'un range qui est là, hein, tout simplement comme ça, et on continue tout simplement à se trader là. Soit on a vraiment un rejet qui continue et on fait quelque chose comme ça. Donc ça c'est à voir sur Link. Et enfin, vous m'aviez demandé dans les commentaires, enfin il y a deux personnes qui m'ont demandé, la première c'était Stratis. Pour le moment Stratis, moi j'ai pas grand chose à dire là-dessus, c'est-à-dire que j'étais en trade, je sais plus où j'avais pris position vraiment très tôt sur Stratis, et je suis sorti ici. Donc j'aurais pu sortir beaucoup plus haut, mais je suis sorti ici, parce que j'espérais quelque chose de mieux. Et enfin donc, si on regarde vraiment sur une échelle en hebdo, on va regarder ça sur une échelle de temps très grande, comme ça ce sera plus simple.
Moi, on a cette zone de liquidité qui faisait office de zone d'offre. On peut voir qu'on est venu passer au-dessus et on a ensuite retradé en dessous. Donc en ce moment, sur Stratis, on est entre deux eaux, dans le sens où on est entre cette zone de liquidité et on est véritablement entre cette zone de liquidité et cette résistance. D'ailleurs, ça fait une espèce de... ce qu'on pourrait dire que ça fait une épaule tête-épaule inversée, possible. Épaule tête-épaule, pas du coup, c'est pas inversé. Mais la question maintenant, vu qu'on est bloqué ici, pour moi, tant qu'on ne revient pas chercher ce niveau, je suis pas intéressé par Stratis, dans le sens où je ne sais pas combien de temps on pourrait éventuellement se trader ici, voir si on ne pourrait pas redescendre ici en dessous. Donc moi je ne suis pas intéressé pour le moment sur Stratis, et enfin, tout simplement c'est compliqué de faire une autre analyse que celle que voilà, pour le moment on est entre deux eaux, véritablement entre cette résistance et ce support. Et Stratis USD, il n'y a pas grand chose, enfin j'ai pas beaucoup d'historique, vu que Stratis ne surperforme pas Bitcoin. Allez, on pourrait dire que tout simplement, si on regarde sur USD, en range quoi, on est au sein d'un range contre l'USD. Donc à voir, soit on fait une cassure ici, et là ce serait pas bon parce que je viserais potentiellement le bas de ce range aussi. Soit on continue comme ça, et à un moment on a une cassure et on aura quelque chose de positif sur Stratis, mais pour le moment vraiment rien pour moi. Et ce que vous aviez demandé, la dernière chose c'était UTK. Ah, la collection est incroyablement lente. Alors, je crois que UTK il y avait plus d'informations sur KuCoin. Hein. Utrust, j'ai aucune idée de ce que c'est que ce truc. Alors si on regarde en weekly, plusieurs... Je vais effacer ces niveaux, c'est pas important. Là, ce qui m'intéresse, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment la consolidation avant le drop. Hein. Si on regarde en weekly, en dehors de tout ça, vu que maintenant on a cassé tout ça entre guillemets, on a vraiment fait une très très grosse hausse. Et UTK, je crois que c'est... ouais, c'est 1500-1600% de hausse depuis les plus bas, donc vraiment incroyable. Ce qui m'intéresse, vu que ce niveau ici, là, on l'a clairement cassé. Ce qui m'intéresse à regarder, c'est les niveaux précédents. Donc, ça m'intéresse peut-être ici. Et ce qui m'intéresse davantage, c'est donc ces deux niveaux-là qui sont quoi? C'est le support, la résistance et puis la cassure. Donc tout ça ici, en fait, il y a une zone de vide en termes de trading et je pense qu'on a toutes les chances de venir faire quelque chose comme ça. UTK, si vous n'avez pas pris vos profits, moi je prendrais au moins des profits partiels parce que 20 dieux, ce truc a fait une montée incroyable. Et si on vient chercher les 2300, 2400 Satoshi, ben je sortirai du trade parce que je ne pense pas qu'on vienne faire quelque chose comme ça. Même si c'est possible, hein, mais je connais pas les fondamentaux qui sont derrière UTK. Et donc, dernière chose encore, c'est tout simplement le milieu du range qui fonctionne bien. Parce que si on regarde vraiment ici, hein, en daily, ce que ça donnait, c'était quoi? C'était résistance, support, résistance, cassure de résistance. Si on vient chercher support, on fake out. Mais donc le point intéressant, c'est... ouais, on peut regarder carrément ça, on peut ajouter pour regarder ensuite à droite ce que ça donne. Mais vraiment ici, donc on peut voir que c'est un point pivot hein, qui servait de support et de résistance. Et si on regarde ici, on est pile poil sur ce point pivot. C'est pour ça que je me dis que voilà, on est peut-être sur quelque chose, sur un run qui est fini. Et on se traderait au sein de ce range quoi. Donc c'est ça aussi qui me fait dire, si on vient chercher les 2004, je prendrais vraiment mes profits et je sortirais de là parce qu'on a, je pense, toutes les chances de faire quelque chose comme ça. C'est ce que je dirais, personnellement. Donc UTK, oui, super bullish. Après, pour moi, on est sur une zone où il est temps peut-être de prendre des profits. D'ailleurs, ça fait déjà ça fait 3-4 jours qu'on est en train de faire un petit range. Et si on regarde sur une échelle de temps vraiment beaucoup plus petite, ouais, on est au sein d'un range. Donc voilà,
Voilà, c'est vraiment positif, mais en fonction de là où vous aviez pris position, je pense que prendre vos profits, bah, ce serait pas une mauvaise idée. D'autant plus que normalement, vu la tête du chart, à moins que vous ayez pris position il y a 2 ans, parce que, enfin, je sais pas de quand date la chute, mais globalement, si vous avez pris position après, ouais, après mai 2018, vous êtes normalement en gain. Donc je doute que la personne qui me pose la question dans les commentaires ait pris position ici. Enfin soit, je vois là que je suis à 16 minutes, donc je vais arrêter la vidéo. J'espère que le contenu vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à me mettre un like, c'est important pour le référencement. Mettez-moi aussi des messages, c'est important pour le référencement, parce que j'ai appris que, vu que je ne fais pas de pub, c'est-à-dire que jamais vous aurez une pub qui s'affichera avant mes vidéos YouTube. Apparemment, je suis moins bien référencé parce que je ne fais pas, je fais pas gagner d'argent à YouTube, ce qui me semble tout à fait logique. Bon, sur ce, passez une bonne une bonne semaine. On se voit peut-être pour ce week-end, pour la vidéo de ce week-end. C'était le cryptographe. Tchuss.